Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est des chaussons au thon. Voici les ingrédients en français, puis en arabe. N'hésitez pas à mettre pause pour que vous ayez le temps de noter tous les ingrédients. Donc dans un premier temps, on va venir prendre un saladier dans lequel on va verser un verre d'eau tiède. J'insiste sur l'eau tiède. On va ensuite prendre du yaourt. On va en mettre 2 cuillères à soupe. On va également ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, ainsi que les 3 cuillères d'huile d'olive. Après, vous pouvez mettre de l'huile de table si vous préférez, une cuillère à soupe de levure chimique et on va mélanger le tout. Donc, une fois qu'on a fini de mélanger, on va venir ajouter la farine. Peu à peu, donc on va faire la farine en 2 étapes. On va ajouter déjà, par exemple, 2 premiers verres. On va bien mélanger la pâte, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Et on va ensuite venir ajouter le reste de la pâte. Et on va commencer à pétrir avec notre main. Alors c'est un pétrissage léger, hein. La pâte doit être ferme, pas collante. Voilà, elle doit être bien homogène. Comme ceci, vous voyez, elle est ferme, mais elle ne colle pas à mon doigt. Donc on couvre la pâte, on la laisse reposer 20 minutes. Si on peut plus, c'est juste, ce sera que du mieux. On passe maintenant à la farce. Donc voilà, je prépare mes oignons que je coupe en petits carrés. Alors en ce qui concerne la farce, bien évidemment, ça reste à votre choix. Vous pouvez faire une farce à la viande hachée, au poulet, au fromage, aux épinards. Moi j'ai choisi celle au thon. Donc voilà, je prépare mes légumes, les poivrons, la pomme de terre que j'ai râpée. Et pareil pour l'assaisonnement, c'est à votre choix. Donc là, dans une poêle, je viens mettre mon huile. Je fais revenir mes oignons. Les oignons, je les laisse devenir translucides. Voilà, caraméliser légèrement. Vraiment. Donc toujours, on n'oublie pas de remuer, c'est très important. On ajoute voilà, les poivrons et la pomme de terre, comme ceci. On mélange également de manière à ce que ça ne colle pas. Surtout quand on a une plaque vitrocéramique, hein. Les gens qui en possèdent savent que ça colle beaucoup. On ajoute ensuite le sel, le poivre et moi j'ai décidé de mettre des épices voilà, qui sont spéciales assaisonnement. Donc vous mettez ce que vous voulez, du thym, de la ciboulette, du persil, coriandre, c'est selon vos goûts en fait. J'ajoute moi du piment rouge doux ainsi que de l'ail en poudre. Donc l'ail en poudre, moi je vous conseille l'ail concassé, hein, qui est légèrement grillé. Il donne un goût juste magnifique. Je suis moins fan de l'ail en poudre. J'ai ajouté voilà ma tomate concentrée. Et je continue à remuer, toujours pour pas que ça colle. Et on va laisser la tomate voilà, un peu cuire, se dissoudre un peu dans la sauce. Et j'ai ajouté mon thon. Donc j'ai pris un thon à l'huile d'olive. Je trouve que c'est meilleur pour les farces que le thon naturel ou le thon à l'huile de tournesol. Je préfère celui à l'huile d'olive. Voilà, ma farce est en train de mijoter encore une petite minute. J'éteins, je réserve, je laisse bien refroidir ma farce. Je passe maintenant à l'étape de la pâte. Donc voilà, la pâte elle est juste magnifique, vraiment. Elle est élastique, elle est belle. Elle ne colle pas. Voilà, je coupe, je fais des petits morceaux. Donc moi, j'ai décidé de faire à peu près 8 ou 10 galettes. Je m'en souviens pas. Bien évidemment, vous pouvez les faire en plus petit que ça, hein, en petit modèle. C'est aussi bien. Voilà. Donc là, j'étale bien ma boule de pâte. Voilà, il faut qu'elle soit relativement fine, étant donné qu'elle va être frite, pour ne pas que la pâte soit crue. Donc j'ajoute ma farce voilà, sur le côté de la pâte. Je rabats les côtés, je coupe à l'aide de la roulette à pizza. Voilà, j'obtiens un chausson un peu grossier, mais c'était le but vraiment. Je voulais que ce soit des chaussons individuels. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire en format mini, c'est tout aussi joli, hein. Voilà, donc je laisse frire. Le feu était à feu vif. Après, je baisse bien évidemment à feu moyen pour que la pâte ait le temps de cuire.
Voilà, vous obtenez des chaussons juste magnifiques. Là, ils ont refroidi un petit peu, du coup, les chaussons sont un peu mous. En revanche, quand on les mange chauds, ils sont croustillants et la pâte est juste magnifique. Vous voyez la farce à l'intérieur. La pâte est très fine. Elle a eu le temps de cuire, vu que la cuisson était à feu moyen. Voilà, donc c'est franchement une recette de pâtes pour tout ce qui est chaussons, que ce soit au four ou en friture, mais juste un régal. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle recette.